OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter la cofondatrice de Grove Cat, Chantal. Eh bien, bonjour Chantal. Bonjour Alain. OK. Premièrement, est-ce que tu peux me donner un petit historique de qui est-ce que tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc. Oui, je suis née il y a très longtemps en Afrique et en particulier au Congo et dans la ville de Kolwezi. Et j'y suis restée là pendant 17 ans et demi pour entreprendre des études en Belgique. Et par la suite, une vingtaine d'années plus tard, je suis arrivée au Canada. Bon, et c'est tout, ça te fait trois continents comme ça. Oui. Et qu'est-ce que tu fais exactement au sujet dans l'ésotérique, dans le monde ésotérique? Eh bien, je lis les cartes et je fais le pendule. OK. Peux-tu me donner un exemple? Ah, ben là, on va avoir une petite visite aussi, Non. probablement, parce que, ah non, il vient sur moi. On a quelques chats et puis, ben, c'est ça. Il y en a un qui a décidé de venir faire son petit tour. Vous allez probablement le voir. OK. Donc, tu disais, tu fais quoi dans le domaine ésotérique encore? Excuse. Donc, la lecture des cartes, des oracles, des tarots, etc. Et j'aime bien ajouter le pendule OK. pour clarifier certaines cartes que je trouve un peu nébuleuses. Voilà. Est-ce qu'il y a un oracle ou un tarot que tu utilises plus que d'autres? Mon préféré, c'est Béline. Pourquoi? Parce que j'en ai eu tout plein, mais celui de Béline, en fait, j'ai accroché parce que dans tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais trompée. Et ça, c'est une première chose. Mais d'où ça vient, en fait, c'est qu'il y a, je veux dire, plus d'une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, j'ai rencontré Jean-Pierre de France, qui, qui est une personne renommée dans le domaine, qui m'a expliqué beaucoup de choses, en fait, c'est lui qui m'a un peu ouvert l'esprit vis-à-vis de Béline et qui m'a expliqué, et puis voilà. Il avait écrit un livre à l'époque, que j'ai encore, donc c'était pour moi la rencontre qui a fait éclater ce que je cachais depuis des années, voilà. Quand tu dis des choses qui a éclaté, que tu gardais cachées depuis des années, est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais oui. Dans le fait que, en général, si une liseuse de cartes, hein, on va parler d'un charlatan, on va parler d'une folle, on va parler d'une sorcière. Disons que dans le temps, on prenait moins, c'est pas ça que je veux dire, dans le temps, on avait une étiquette dans le dos, là. Il y a eu assez d'histoires qui racontent ce qu'on a fait des sorcières, etc. Et je ne dis pas que c'est se relater à ça, mais bon, je sais que j'entendais parler contre ces personnes-là. Donc moi, je cachais ça comme un complexe. Et ça avait déjà commencé quand je suis arrivée au Canada, parce que là, enfin, le monde est beaucoup plus ouvert à ce genre de choses. Et surtout avec toi, quand je t'ai rencontré, j'ai dit, mais il m'a dit que c'était pas du tout quelque chose à cacher, Mhm. qu'il fallait exploiter ce don, disons, ce don. Ouais. Et depuis quand tu peux dire que tu as eu ce don-là ou Mhm. comment c'est arrivé ou Ben, il y a longtemps. Mais chez moi, c'était des intuitions. C'était des intuitions, par exemple, je demandais de ne pas prendre la route au mois de janvier parce que j'avais l'impression qu'on allait avoir un accident. Et ça s'est avéré exact parce que aux nouvelles, après, donc on a appris qu'il y avait eu un grave accident de la route. Je dois quelque arrêter. chose là, Non, non. comme c'était fort, puis elle a décidé que non, on montait pas. Et quand on a regardé les nouvelles, il y a eu un accident qui est arrivé exactement au temps où, à l'endroit que c'est arrivé, ça aurait été nous qui étions là. OK, donc il y a ça. Depuis quand exactement tu disais que ça date, comme que tu sais que tu as des intuitions, t'es médium, tu as des intuitions? Oui, j'avais des intuitions et je ne voulais pas en parler en fait. Mais si par exemple je voyais quelque chose, par exemple pour l'école, je savais quelle question allait être aux examens.
C'est utile, ça. Et j'ai jamais osé le dire parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Ou Oui, ça a une, été une facilité, ou j'avoue. une tricheuse. Non, non, j'étais comme ça, maman. OK. Voilà. Et non, c'est quelque chose que j'avais en moi. Je sais pas l'expliquer, mais je pouvais prévoir ce qui allait arriver. OK. Mm. Est-ce que c'est, bon, je le sais parce qu'on en a déjà parlé, là, mais ça vient de qui vraiment est-ce que t'as ce don-là? Je crois que ça vient de ma mère. Ma mère elle avait ce don. Elle aussi s'en cachait, hein. Elle n'en a jamais parlé trop, sauf il y avait des personnes, des futures mamans qui venaient la voir et elle pouvait, grâce à la numérologie, grâce au pendule, elle pouvait dire exactement si c'était une fille ou un garçon que la madame attendait. Et enfin, bon, la numérologie, ça je pourrais pas le dire. Je ne me suis jamais, mais je sais que j'ai assisté à ça. Donc, et alors, comme pendule, elle demandait à la personne en face d'elle un de ses cheveux et la bague, l'alliance. Et bon, si le cheveu était trop court, ça je dois aussi le mentionner, c'est que elle utilisait du fil à coudre simplement. C'est tout ce qu'il y avait là, donc ouais, Pour faire prendre voilà, pour avoir le poids. le poids, pour faire prendre l'alliance Mm. qui était au bout du fil. Et alors elle OK. allait sur le ventre, enfin, elle touchait le ventre et si elle pouvait voir le cœur ou voir où se trouvait le cœur du bébé, tu pouvais le voir, un garçon, c'était comme ça, et une fille, c'était comme ça, enfin voilà. OK. Ça, c'est tout ce que je sais. Mais elle C'est, l'avait, mais à cette époque-là, il n'existait pas les échographies comme maintenant, hein, ouais, ça c'est certain. les ultrasons. Ça, c'est certain. Et je sais, tu as parlé aussi à un moment donné d'une expérience que tu as eue en Afrique avec Le vélo. un chaman ou je sais pas trop, là, je sais pas comment les appeler, c'est un sorcier, un Un chaman, sorcier, un pour nous, sorcier, ouais. on m'a dit que c'était un sorcier. Et, en fait, c'était mon frère à qui on avait volé le vélo. Et il est venu, il a fait un tas d'incantations, enfin bref. Et finalement, il a dit à mon frère, ton, ton vélo, c'est un petit garçon qui l'a, il roule avec. On avait compris qu'on ne retrouverait pas le vélo. Ah ouais. OK, donc ça c'est un peu l'historique. Euh, une chose aussi, oui, tu voulais dire quelque chose ou? Oui, ce Ouais. que j'avais aussi apprécié, c'est dans les villages, les remèdes qu'avaient ces personnes. Par exemple, pour une toux, c'est le cas chez moi maintenant, pour une toux, ben, ils avaient les herbes, enfin bref, ils avaient tout ce qu'il fallait pour se guérir. Mhm. Et j'en ai jamais fait l'expérience personnellement, mais je sais que ça existe. OK. Donc c'était vraiment des personnes qui étaient vraiment en contact avec la nature, Oui, avec leur environnement tout à fait. et c'était normal pour eux Mm. de d'avoir une connaissance comme ça de choses et d'être capable d'utiliser même leur don de divination peut-être Aussi. pour se trouver des choses. En parlant de ça, c'est drôle, on a tu as eu une drôle d'expérience aujourd'hui avec quelqu'un que tu suis sur Internet. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, oui, ça, c'était quelque chose de magnifique qui est arrivé hier, pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire samedi. On s'était tous mis d'accord qu'à une certaine heure, on allait allumer une bougie et penser très 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 fort à un monsieur qui est sur YouTube et qui s'appelle René Marc Gage. Et ce monsieur-là, bon, on a fini par, disons, devenir amis, sans se parler, mais bon, on est maintenant un millier, c'est pas 5000 personnes, même pas un mois.
Et on s'est tous mis d'accord, bon, chacun dans son pays, pour qu'à 22 heures, on pense à lui et on envoie nos bonnes vibrations pour lui. Parce que le Et monsieur était à il l'hôpital est à avec des l'hôpital problèmes assez sérieux, là, et en fin de vie. en En fin plus. de vie, mais on va l'écrire F-A-I-M, pas comme on devrait l'écrire. Et ce monsieur-là, bref, finalement, on s'est attaché à lui. Et on avait dit, bon bref, il y avait des gens d'Espagne, il y avait des gens de Montréal, il y avait du Nouveau-Brunswick, il y avait de France, bien entendu, peut-être d'autres pays, ou ça je ne sais pas, sûrement de France, puisque monsieur est français. Et voilà. Et finalement, il avait un blocage intestinal. C'était ça le problème. Et pour lui, c'était très gênant parce que doit manger, il devait manger et il ne parvenait plus à manger. Et qui était causé par des métastases Par un qui ganglion, bloquaient. Un un ganglion, OK. ganglion en fait qui obstruait l'intestin. OK. Et finalement, il nous a dit 22h32, j'ai été débloqué. Je vous dirai pas les mots, mais j'ai été débloqué. Et il n'en revient pas. Il n'en revient pas qu'on ait fait ça, que tous ensemble, on ait dit, on n'a pas demandé ça en fait. On a simplement dit qu'on l'aide un peu là. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Et Que sa puis, situation s'améliore. exact, Ouais. exact. Et on était, je ne sais pas combien on était plusieurs, sur Internet finalement, Mhm. en ayant au même moment le même désir et les mêmes vibrations. Ah, on est un, et c'est la preuve, je pense, Ouais. qui est là. En tout cas, c'est ce que je disais. Une autre chose aussi que je sais que tu suis sur Internet, c'est le cas de Lily et Jack Sullivan qui sont en Nouvelle-Écosse, dans la région de Pictou, en Nouvelle-Écosse, Ouais. qui sont disparus depuis maintenant, 2 mois, 2 mois, presque le deux 2 mois, mai. depuis le 2 mai. Et peux-tu parler un peu de ça ou Oui. Pour ce cas-là aussi, l'effet de masse, comme je dis, comme je viens d'expliquer maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on essaye, par nos moyens, donc je veux dire par les cartes, par les pendules, de localiser les enfants, parce qu'on se doute qu'ils ne sont malheureusement plus là. Et disons qu'on est un groupe de personnes, médiums, radiesthésistes, etc., on s'est regroupés et chacun donne ses informations qui sont vérifiées par une autre et par une autre et par une autre et par une autre, comme ça, pour essayer d'avoir un point de conclusion. Mais bon, c'est pas facile. ouais, Pardon. il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous vous mettez en équipe pour pouvoir Aider à la recherche. aider à la recherche. Et si je me trompe pas, il y a même une dame qui Ouais, communique avec la GRC, qui est la Gendarmerie royale du Canada, qui se trouve être la police la qui s'occupe gendarmerie. qui s'occupe de ce coin-là, là. C'est ça, Gendarmerie royale du Canada. Et il semblerait qu'elle leur transmet les résultats un peu de votre travail d'équipe, si j'ai bien Pas compris. nécessairement elle. Pas nécessairement elle. Oui, ce elle a dit aujourd'hui, je ne savais pas. Mais c'est pas nécessairement elle. Il y en a d'autres qui sont, D'autres aussi font la même chose, oui, ils c'est sont ça. avec des chercheurs. OK. OK. Donc, ils vont sur place. Pardon. Ces gens-là vont sur place, c'est bon. Ces gens-là vont sur place et essaient d'aider à la recherche, quoi. Mhm. OK. Donc ça donne une bonne idée là, de ce que tu fais, même encore maintenant, ce que tu fais à l'heure actuelle, dans tout ça. Je vais faire Euh, pause. Pause, ouais. Bon, après avoir s'être occupé du sieur Lucky, notre un des chats, on va revenir. Excusez. Bon, ok, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a d'abord attiré euh, vers qu'est-ce que tu fais, vers l'ésotérique en général. En fait, je pense que je voulais m'expliquer à moi-même
pourquoi ces intuitions? Pourquoi ces prémonitions? Je voulais savoir exactement d'où ça venait. Je pense que c'est ça, tout simplement. Et à partir de là, t'as développé des choses, Je voulais avoir une ouais, explication. c'est ça. Et parce que tu voulais avoir cette Ouais, explication-là, c'est ce qui a oui. comme commencé tout ça. Ah Ouais. ouais, c'est bon. Et comment est-ce que tu pourrais décrire tes intuitions à quelqu'un, par exemple, qui est pas familier du tout avec l'ésotérisme? Oh là, ça c'est une question piège. C'est comme, on a l'impression que dans sa tête ou et ça se ressent ici aussi, hein. Mhm. Enfin moi en tout cas et on a l'impression qu'on vit déjà la scène, or qu'elle est pas encore arrivée. C'est un peu ça. C'est comme ma fille qui avait un couteau là, qui elle essayait d'enlever je sais plus quoi exactement, enfin, c'est pas très important. À un moment donné, je lui ai dit: «Arrête!» j'avais l'impression qu'elle allait se blesser et peu de temps après, le couteau a glissé et puis et c'est arrivé dans sa main. Donc là, c'est une question de secondes, quoi. Mais pour l'affaire de l'accident là sur l'autoroute, là, c'était des heures avant, hein. C'est ça, Il était ouais. 4 heures du matin et l'accident est arrivé à 6 heures du matin. Mais c'est le même feeling Oui, que un peu panique, un peu, OK. un peu OK. panique. Donc, c'est vraiment ça. Comment est-ce que tu peux faire la différence entre ton intuition et l'imagination? Juste de dire, oh, c'est des choses que j'imagine. Bah, disons que je crois qu'il y a une grosse différence, c'est que justement on ressent quelque chose. Que Heu, que l'imagination, l'imagination, je pense pas. c'est plus dans ta tête. Une Comme, imagination, c'est quelque chose que tu crées toi-même et cetera, c'est pas la même chose. OK. Je crois que là, la différence, c'est que tu ressens les choses aussi, la peur, la panique, moi je regrette, c'est la panique. Mhm. Enfin, c'est peut-être une maladie, mentale, je n'en sais rien, mais Je pense pas. C'est bête, hein, je pense pas. Comment est-ce que tu te prépares mentalement ou spirituellement pour faire ta séance, tes lectures, les choses que tu fais? ouais, là, ce n'est pas une grande mise en scène, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une petite méditation. Heu, avant, il faut nettoyer aussi comme tu l'avais, prévu dans un précédent, podcast où tu parlais de la purification, tout ça. Ouais. Il faut faire ça aussi avec le pendule, faire la convention du pendule, la purification des cartes. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est fini et on commence. Mhm. Puis on OK. clore la séance et cetera. Euh, comment est-ce que tu peux, est-ce que tu penses que ta façon de faire, ton intuition, tes choses avec les cartes, tout ça, est-ce que tu penses que ça s'est amélioré avec le temps ou Oui. si c'est Oui, c'est sûr et certain. comment, pourquoi, pourquoi que, On devient plus précis. comment, On pourquoi? devient je n'en sais rien. Je pense que c'est la connaissance des cartes, heu, du jeu même, quoi. Je dis, j'aime pas employer le mot jeu, mais enfin, c'est ça qu'il faut dire. En connaissant de plus en plus l'oracle, on a l'impression que ça devient comme collé à moi et donc c'est beaucoup, beaucoup plus précis. De là, on va voir par exemple un message, amitié et puis bon, ben, on va voir une autre carte qui arrive à côté, mais qui complète la première. Ah, je vais me dire: «Il y a une amitié, oui, parce qu'il y a le petit chien qui est là et ci et là, mais méfie-toi quand même, il y a un couteau là». Tu sais? Mhm. Mhm. C'est beaucoup plus c'est une pratique qui vient avec le temps. Donc, d'après toi, c'est vraiment le temps et comment est-ce que, comme à chaque fois que tu pratiques, que tu fais plus et que tu continues d'en faire, comme toi, ça fait combien vraiment d'années que tu fais ça? Mmh. Oh, il y a bien une vingtaine d'années maintenant. Ouais. Ouais. Comme plus librement, je vais dire. Librement, c'est ça, Ouais. ouais, ouais. Parce que tu as aussi, comme tu disais tantôt, c'est ton plus jeune âge, tu as Oui. commencé à t'en rendre compte, Mmh. mais vraiment pratiquer Et depuis une alors vingtaine aussi, d'années. vers l'âge de 18 ans là, j'ai
eu des contacts avec une dame qui Ah, était... voici notre monsieur Lucky. Je vais prendre ma place. Le petit bourreau. Je vais prendre la place de maman. Je vais faire une pause. Bon, il est encore là, mais il est moins dans Champ l'écran, on va visuel. dire. Donc, tu disais, excuse, on Oui, j'ai parlait de... parlé de cette dame que j'ai rencontrée, en fait, qui était une amie à ma grand-mère. Et elle faisait les cartes, comme les jeux de cartes, avec valet, roi, etc. Et cette madame, elle gagnait sa vie de ça, comme cartomancienne. Et bon, elle m'a un jour dit, ben, ce serait bien. Je dis, j'aimerais bien apprendre ça. Ah, mais ce serait bien que tu t'y intéresses. Et ça aussi, ça a été un petit pas aussi en avant, mais tout en cachant. Je n'ai jamais mis ça à vue. OK. C'est seulement depuis que tu es au Canada que tu disais que je vais être obligé d'arrêter encore. Bon. Vive le, Loki, j'ai oublié ce que tu le, disais. Loki, le trickster. Tu parlais parce que c'est Loki comme le dieu viking, là, qui est un trickster, là, qui est un joueur de tours, et puis Il n'est hein, pas fini, tu sais. hein? Il Ah n'est non, pas il n'est pas fini. fini, Non. c'est sûr, il va revenir, ça c'est certain. OK, donc tu parlais de cette madame-là Ouais, qui t'avait donné comme les choses, et puis on disait c'est seulement depuis que tu es au Canada que c'est ça. tu fais ça un peu plus régulier. Ouais. OK. Euh, c'est quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait explorer ce monde-là de l'ésotérisme? Ben, moi, je lui dirais, vas-y. Vas-y, fais-le. Peu importe. Parce que tu disais, Ben, déjà, le fait de le dire, c'est quelqu'un qui s'intéresse. oui, ça c'est vrai. Donc, vas-y, fais-le. Ouais. Et comment est-ce que tu penses que ces personnes-là peuvent dealer avec les personnes qui sont, euh, disons, négatifs, comme tu parlais tout à l'heure des personnes qui traitent de toutes sortes de noms, là? Euh, c'est quoi la meilleure façon d'agir avec ces personnes-là, tu crois? Moi, je crois déjà qu'avec la pratique, l'âge peut-être, je ne sais pas, disons on a déjà une certaine assurance en soi. Et pour moi, je crois que ça ne devient plus vraiment un problème. Donc, c'est juste comme passe au travers, Oui, laisse aller les choses, exact, puis tout à fait. ça va revenir. Ouais. OK. Et je pense que la question aussi ben, je pense que la question maintenant, c'est quoi la plus grande distraction que les gens peuvent avoir lorsqu'ils veulent progresser spirituellement, à part les chats, là? C'est ce que j'ai dit pour ma part, ce sont les chats. Mais bon, disons que la plus grosse distraction, c'est ça, il faut se mettre dans une pièce où il fait calme, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mouvement, voilà, Comme la pièce qu'on a ici, où c'est est-ce ça, que d'habitude les être chats viennent aménagé. pas. Non. C'est pour ça que M. Lucky est tout content de venir, parce que d'habitude, il vient pas. Et parce qu'on a notre pièce ici qui est pour ça. Donc, OK, ça fait, bon, en tout et partout, environ, là, je vois 24 minutes. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter, que tu veux dire? Oui, c'est pour dire que je suis disponible pour des lectures. Ça, Alain mettra comment dirais-je, un email ou je ne sais pas ce qu'il a exactement, ce qu'on a exactement. Il mettra donc l'adresse ou le email, surtout, je crois que ce serait mieux. Et je peux faire en direct ou en visio. OK. Ça, c'est pour les divinations, si tu veux, si tu as besoin de faire des lectures, Ouais. comme si les personnes veulent avoir une lecture avec toi, il y Oui. aura moyen de faire ça. Oui, éventuellement, je veux faire un site où est-ce que c'est que tu vas être à part parce que Grove Cat, oui, c'est là pour faire la promotion de l'ésotérisme en Mhm. général. Mais comme je dis, on vend rien. Il n'y a pas rien Pas à encore, vendre. pas C'est ça, pas encore. encore. Mais passer par
ton site web, là, oui, définitivement, il y aura des choses à ce moment-là. Et, oui, aussi, les vidéos, on va faire d'autres vidéos avec toi qui va faire Ah oui. quoi exactement? Mais ça, j'aimerais bien quand même, par exemple, pour l'affaire justement, je parlais justement de l'affaire Jack et Lily. C'est ce que je suis occupé tous les soirs, je travaille dessus. Je veux pouvoir apporter mon point, si on veut, et aider ceux qui le recherchent. Eh bien, lors d'un jeu comme ça, ou de mes analyses, etc., avec différents oracles et le pendule, eh bien, à ce moment-là, bon, je pense que ce serait une bonne idée de montrer exactement ce que je fais. Bon, normalement, je le fais en silence. Pour la vidéo, je le ferai oralement. C'est ça. Et tu parlais aussi de Béline et puis de différents oracles ou de tarot. Est-ce que tu vas faire des classes de Écoutez, ces tarots-là, les montrer? Qu'est-ce ce que que tu moi je planifies pensais faire? faire, c'est pas encore clair dans ma tête, c'est présenter les oracles et de donner mon point de vue. Bon, en OK. général, ils sont tous bons, hein, mais il faut faire attention parce qu'il y a certains oracles qui sont, par exemple, enfin, c'est pas mal, hein, ce sont comment on appelle ça, des conseils, Mhm, euh, des lignes de vie, disons, un mhm. chemin de vie qui, qui, euh, qui donne des conseils pour arriver à se concentrer, à gérer sa vie aussi un petit peu en fonction justement de ces choses, comme j'ai dit, l'assurance en soi, la confiance en soi. Tout ça, c'est un oracle aussi, mais je ne peux pas aller prévoir quelque chose avec ça. C'est plus des choses pour la santé mentale? Sentimental, non, je n'irai pas jusque-là parce Non? que je pense pas que c'est... Non, pour moi, non. Mais ce sont des conseils de vie. Des conseils de vie. OK. Voilà. OK, c'est bon. Donc, l'autre jour, c'était l'argent n'apporte pas de bonheur, mais le bonheur peut rapporter de l'argent. Ouais, OK. Ça, c'est une bonne chose aussi. Donc, comme tu vas présenter, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, le tarot de Béline, tu vas présenter ça. Oui, euh, et là, on va voir surtout tes mains parce que c'est ça. t'es Oui. pas la personne qui aime beaucoup être au-devant Non, des caméras, non. mais les mains, ça va. Oui. Et ça, on va faire ça un petit peu plus tard dans le courant de l'histoire, comme on dit. Oui. Donc, à part ça, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, Je crois sinon pas, hein? que tu pourrais peut-être dire qu'il y a d'autres personnes qui viendront Ah et oui, qui ont oui, aussi des dons. Et c'est notre but, en fait, c'est de rechercher ces personnes-là oui. en allant à des foires ou Allez les visiter aller les directement visiter où directement, ils sont. Ouais. etc. Et on demander leur avis, enfin, les questions qu'on m'a posées, qu'on elles posent ces questions à d'autres personnes. Donc, et aussi, c'est au début août, dans la première semaine d'août, c'est le 9 août, si je me rappelle bien. Ah oui, Il y a un groupe qui fait de la chasse aux fantômes. C'est Ghost Hunters. Et ils ont des choses, des machineries, des différentes machines là, qui peuvent traqué. évaluer s'il y a des présences à certains endroits. Et on est dans une région où c'est très, très fort. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... J'aime pas dire ça, là, mais des endroits hantés, mais c'est vraiment des endroits où il y a des présences. Il y en a beaucoup, beaucoup, Des beaucoup à Saint-Jean. énergies. Beaucoup des énergies. Oh, oui, définitivement beaucoup J'aime d'énergie. pas le mot fantôme, ça fait un peu Non, Halloween. ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est bon, eux autres, ils se définissent parce que c'est en anglais, donc la vidéo va être exclusivement en anglais. Mais c'est qu'eux autres, ils se définissent comme des ghost hunters. Ça fait qu'ils cherchent les fantômes, si on va, avec la traduction directe. Oui, mais attends, laisse la surprise quand même. Ah oui, mais c'est quelque chose qui va arriver. Bon, comme on va aller voir quelqu'un qui est plus une spécialiste des minéraux. On a un autre aussi un peu plus tard, au mois d'octobre, où est-ce que c'est qu'on va aller dans une, comme on appelle ici, psychic fair, où il y a Une beaucoup fois. de, une foire, c'est ça,
où il y a beaucoup de gens, et c'est spécifiquement et spécialement pour l'ésotérisme. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup de choses à venir. Et bon, c'est juste faites sûr de cliquer sur j'aime et souscrire à la chaîne et pour faire sûr et certain, peut-être avoir pesé même sur la petite cloche là, pour faire sûr que vous soyez avertis avec les notifications pour être avertis quand vous allez quand on va poster des choses. Et je suis en train de faire une enquête maintenant, juste des petits hints comme ça. Je suis en train de faire une enquête sur un phénomène assez impressionnant, mais ouais, je dis rien. Donc, OK, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a autre chose Pour moi, non. pour ta présentation? Non? OK, donc c'est bon. On va arrêter ici et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe. Et on se revoit à la prochaine. Au revoir tout le monde.